Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Citation attribuée à Voltaire. Avec son avènement à la tête de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara semblait avoir fait sien cette maxime. Des prisonniers politiques pour des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, les temps ont changé. Et vous, les jeunes, vous devez vous battre pour que cette démocratie s'installe de manière définitive en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de marche arrière. On ne veut pas aller derrière. On ne veut pas retarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit avancer. Entre la parole donnée et la réalité, le fossé est béant. Entre la conquête, l'exercice et la tentative de caporaliser le pouvoir, des années-lumière se sont écoulées. Les géoles de Côte d'Ivoire, hélas, pullulent d'hommes et de femmes. Leur dénominateur commun, tous des cadres de GPS. Le mouvement citoyen créé par Guillaume Soro, que ni le chantage ni les belles promesses n'ont réussi à faire revenir au RHDP d'Alassane Ouattara. Parmi ces prisonniers, des députés dont l'immunité n'est pas levée. Chefs d'accusation à géométrie variable selon la météo des tenants du pouvoir. Flagrant délit pour certains, alors qu'ils croupissent en prison depuis 8 mois sans jugement. Trouble à l'ordre public pour d'autres, alors qu'ils tenaient une réunion dans une salle, pour ne citer que cela. Des femmes atropées, arrêtées. Parmi elles, des responsables du PDCI qui seront relâchés quand celles de GPS sont déférées à la MACA. Dame Yeo de passage constate une militante affaissée. Venue lui porter secours, elle se retrouvera à son tour à la MACA pour assistance à personne en détresse. Qui ne se souvient pas du visage angélique et des discours réconciliateurs du Ouattara, à persécuté qui obtient la joie de participer à une élection grâce à une rébellion endossée par Guillaume Soro, le pestiféré d'aujourd'hui. Comment ce haut fonctionnaire, venu tout droit du FMI, bascule-t-il dans une violence d'État que même ses anciens soutiens à l'international ne parviennent pas à comprendre. Pourtant, il n'en est pas à sa première prouesse en la matière. Fin 1989, le président Félix Houphouët-Boigny appelle Alassane Ouattara à ses côtés pour conduire le plan d'ajustement structurel exigé par des institutions de Bretton Woods. Lorsqu'il est réélu en 1990, Houphouët-Boigny le nomme Premier ministre. Pendant ce temps, la santé du vieux, comme on l'appelait à Abidjan, se dégrade. Alassane Ouattara ressemble alors à un président bis qui dirige par procuration la Côte d'Ivoire. Face à la contestation des étudiants qui demandaient des meilleures conditions de vie et d'études, des commandos parachutistes sont lancés notamment à leur trousse dans la cité universitaire de Yopougon en mai 1991. L'assaut des militaires cette nuit sur Yopougon qui nous visait, après nous avoir échappé, après nous avoir raté donc à foncer dans les chambres où des étudiants dormaient. Plusieurs étudiants donc avaient été arrêtés, bastonnés cette nuit. Plusieurs étudiants ont été obligés de sauter du 3e étage pour tomber et qui étaient blessés. Des jeunes filles ont été violées, attaquées de leur chambre, elles ont été violées. Plus de 30 ans après, devenu président après une longue traversée de désert et une crise post-électorale meurtrière, Ouattara a repris les emprisonnements. Puis, ils se sont accrus. L'ancien président Laurent Gbagbo et son premier ministre Blé Goudé déportés à La Haye. Guillaume Soro, jugé par contumace, est tenu en exil. Ironie du sort. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont ceux-là même qui ont rétabli Ouattara dans ses droits civiques. Plus de 40 familles sont aujourd'hui séparées sous le système Ouattara. Des enfants sont nés sans connaître leur père emprisonné. Depuis l'absence de mon mari, ma petite famille et moi traversons des moments difficiles. Avec la prière de la famille et le soutien, sa fille est née derrière lui.
Il ne connaît pas sa fille. Sa fille non plus ne connaît pas son père. Que Dieu les fortifie. Qu'il soit fort. Le commissaire Rigobert Soro, jeune frère du président du GPS, n'est nullement impliqué dans les activités politiques. Il est retenu prisonnier depuis des lustres. Il est le père d'un bébé qu'il ne connaît même pas. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Les femmes ne font pas exception à la furie du régime Ouattara. Pulchéri Balé, membre de la société civile, connu pour son franc-parler, est incarcéré. Avec elle, 4 femmes de GPS. Le RHDP a vraisemblablement décidé de régner par la pensée unique. Elle est loin à cette époque où Ouattara promettait de n'emprisonner personne pour son opinion publique. Voltaire doit être en train de se retourner dans sa tombe. Malgré les incessants appels à libérer ces détenus qui ressemblent à des otages, le régime d'Abidjan n'en a cure. Aujourd'hui pour nous, la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire a pour déclencheur la libération totale de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Ouattara a-t-il décidé de faire payer à ses opposants ce qu'il a enduré dans l'opposition? Lui qui a vu en 1999 toute la direction de son parti jeter en prison. On se souvient encore de l'arrestation d'Henriette Diabaté. Quelqu'un disait qu'on peut partir de la prison au palais présidentiel et du palais présidentiel à la prison. Briser cette chaîne de vengeance est un impératif pour tout État qui aspire à devenir une nation.